Bonjour à vous, chez vous, en ce dimanche 14 mars. Les lectures de ce jour insistent sur la dimension de la foi et sur la dimension des bonnes œuvres. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie, les tarés, et nous pouvons découvrir dans la foi cette cause de la joie, dans les actes que nous pouvons poser, qui sont des actes dans la lumière, une cause de joie. Rappelons-nous que nous sommes en carême et que nous tendons vers Pâques. Nous comprenons que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais si le Christ est ressuscité, bénissons le Seigneur pour la foi que nous avons reçue et pour les bonnes œuvres que nous pouvons faire grâce au fait que nous sommes devenus des croyants. Je commence par vous lire le texte de ce jour tiré de l'Épître aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés, et c'est par le fait que nous avons été créés dans le Christ Jésus en vue de réaliser des œuvres bonnes que nous pouvons accomplir des œuvres bonnes. Et l'évangile de Jean aujourd'hui commence par les paroles suivantes. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. De même que le serpent de bronze a été élevé dans le désert pour guérir de la morsure des serpents à la morsure brûlante, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Pour mieux comprendre cette parole, je vous lis du livre des Nombres le récit qui est en relation avec la morsure brûlante. Nous sommes au livre des Nombres, au chapitre 21. En ce jour-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le pays d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât.
tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Comprenons donc que, à cause de la faute de nos pères dans le désert, et grâce à l'intercession de Moïse, le peuple a été guéri de ses morsures. Et c'est ainsi que le Christ doit être élevé pour que tout homme qui croit en lui soit sauvé. Je continue la lecture de cet évangile. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Une parole à répéter à temps et à contre-temps. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Je répète, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je répète, celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela nous fait rappeler aussi le chapitre 15 en Saint Jean, c'est où Jésus dit que ce n'est pas lui qui juge, mais que c'est la parole qu'il a dite qui jugera. Puisque si nous ne croyons pas en la parole de Dieu, qui est vérité, eh bien nous nous jugeons nous-mêmes parce que nous n'accueillons pas cette parole qui est vérité pour nous. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Je disais donc au début, par la foi, nous sommes en capacité d'accomplir des œuvres bonnes. Alors demandons cette grâce à l'Esprit Saint, demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Chêne, de nous aider pour que nous puissions demeurer dans la lumière, pour que nos actes que nous posons et ces actes bons que nous pouvons poser grâce à Jésus nous donnent de toujours demeurer dans la lumière, que nous n'ayons pas à nous cacher. Rappelons-nous le livre de la Genèse où l'homme et la femme, Adam et Ève, ayant péché, ils se sont cachés de devant Dieu et ils étaient pleins de honte. Que nous n'ayons pas honte, mais que nous osions regarder Jésus dans les yeux, regarder Dieu dans les yeux, ou laisser Dieu regarder dans notre cœur, que nous puissions être limpides, transparents pour son regard. C'est cela à quoi nous conduit la foi, et c'est cela qui nous permet de poser des actes bons. Remercions Dieu pour notre baptême dans lequel nous avons reçu la foi et par lesquels nous pouvons accomplir des actes justes et bons. Bon courage, à demain.